Le slow food, c'est une manière d'être, un bon vivre. Vous avez Bissiona d'abord. Au lieu de dire slow food, on dit d'abord Bissiona au Pays Basque, n'est-ce pas? Le bien-être, le bon vivre, dans ce qui est ce qu'on vit tous les jours au Pays Basque, mais que nous avons mis comme une chose formelle, puisque nous avons dépassé le cap. Nous retrouvons pour parler des bons produits, mettre en avant nos produits de notre région, de notre pays. Un bon produit, c'est quelque chose que l'on travaille tous les jours, mais qu'on oublie de mettre en avant. Et pourtant, vous savez, quand on reçoit des amis, on dit « goûte-moi ce petit vin que j'ai trouvé », etc. Bon, c'est ça le bon produit. Le bon produit, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif, mais qu'on a autour de chez nous, mais qu'on ne met pas assez en avant. Nous avons de bons produits, avec des petits, des grands producteurs, mais malheureusement, je dis, vu ce qui se passe en Bretagne actuellement, c'est vrai qu'on est quand même très locavore, ce qui veut dire qu'on travaille des circuits courts, on travaille avec des gens qui sont à proximité, qu'on veut mettre en avant et surtout, à un moment donné, nous avons eu des produits qui avaient un peu de mal, dont on les a aidés, on les aide encore, et maintenant c'est eux qui nous aident. Ce soir, on a quelques bons produits, mais c'est très simple ce soir. C'est melon jambon, un thon pipérade, un thon rouge, pipérade, un bon fromage de Souraide, un gâteau basque. On ne le présente plus, le gâteau basque étant le meilleur gâteau du monde, tout le monde le sait. Hein, et tout le monde fait le meilleur, ça c'est ça. Bon, voilà ce que nous avons. Et avec du café, café d'Ainoa. Je suis blogueur, j'habite à Bayonne, et j'ai un blog qui s'appelle Greta Garburre. Et je m'intéresse au vin. C'est un vin qui est de passage à Bayonne, mais qui compte bien s'implanter. C'est un vin magnifique que je connais depuis très longtemps, qui est animé actuellement par une coopérative qui fait un travail formidable. C'est un vin là de Corbières, du nord des Corbières, au milieu des Corbières, en pleine montagne, du côté de Quéribus. Et ils font des gammes splendides avec des très beaux blancs, très beau rosé également, avec une jolie couleur un peu plus soutenue que la Provence, mais qui est franchement jolie. Et puis un rouge très séduisant. Et c'est 2 tiers de Grenache avec de la Syrah et un petit peu de Carignan aussi, de vieux Carignan. Et ça fait un vin magnifique. Je suis ici parce qu'en fait, je suis déjà dans le monde du vin depuis peu. Je dois absolument affiner mon palais. Et donc de fil en aiguille, je rencontre des gens du terroir et j'arrive ici et je déguste des vins qui sont qui sont complètement exceptionnels, pas forcément des grands crus, mais des vins qui sont de vignerons qui sont complètement investis, qui sont comment dirais-je, c'est difficile de le dire, mais en tout cas, j'ai une émotion. À chaque fois que je prends un vin et que je le déguste, j'ai une émotion. Et ça, c'est important. C'est une histoire d'amour pratiquement que j'ai avec Slow Food depuis la création en Italie. Et pas avec son président, juste avec le mouvement qui est né en Italie en 86, ça ne nous rajeunit pas. Alors je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais c'est un mouvement qui doit être entretenu, développé. Et sur le plan international, maintenant, je crois que c'est présent à peu près partout dans le monde. Il y a juste l'Asie qui traîne un peu les pieds, mais c'est un mouvement de défense d'un mode d'alimentation, de culture, de défense des produits originaux et locaux. C'est très important. Alors ce soir, j'ai essayé de faire la promotion de la découpe du jambon traditionnel au couteau. Elle est liée au produit, au jambon de Bayonne. Dans les familles, on avait souvent un seul cochon, c'était le cas de ma famille lorsque j'étais enfant. Et de ce cochon, on allait tirer 2 jambons. Donc les 2 jambons devaient tenir une année entière et chaque jambon devait durer 6 mois. Donc pour que le jambon dure 6 mois, il fallait faire des tranches les plus fines possibles et entières. Puisque la différence entre le jambon de Bayonne et le jambon espagnol, c'est que les tranches de jambon vont servir à faire la piperade et d'autres spécialités basques. Alors malheureusement, le découpage est une technique qui s'est un peu perdue dans le temps, parce que ça ne se pratique peu dans les restaurants. Et donc moi j'essaie de faire la promotion de mon métier, notamment au travers de la découpe, et j'essaie de la revaloriser, puisque nous sommes actuellement dans un marché de l'hôtellerie qui est très différent de celui qu'il était dans les années 50 ou 60.
Alors ici, en direct de Tipitapa, je suis en train de préparer un peu de thon, faire un thon à la plancha, tout simplement, avec le piment d'Anglette, tout simplement, on ne va pas s'embêter, on va, pas besoin d'espumas ou de machin, on fait ça tout simple à la plancha. Bon, bref, tout ça en prémisse de ces deuxièmes remparts gourmands qui auront lieu tout au long du week-end, samedi et dimanche, dans différentes peñas. L'essentiel est de faire rentrer les gens dans les remparts, dans les peñas, qui sont ces endroits, les casemates qui sont ces endroits un peu bizarres, qui ne sont ouvertes que pendant les fêtes de Bayonne. Et le restant de l'année, c'est vrai que là, on les ouvre. Et donc, il y aura des producteurs différents. Il y aura aussi bien de la madeleine que du fromage de brebis, que des glaces à la plancha, qui roulent des glaces, c'est super. Il y aura des ateliers de cuisine. Alors on va découper du canard, on va faire de la cuisine végétarienne avec Pilar Lopez de Masterchef. Il y aura David Fricot qui arrive de Paris, qui est le chef du Drugstore Publicis. Là, ça va être à Bechteac. Et là, toutes les heures, il y a des chefs qui vont se succéder. Rempart gourmand, ça durera jusqu'à dimanche 16 août, après le coucher du soleil, on va dire comme ça. Après, si on peut durer un peu plus longtemps, on le fera.